Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit de mes lectures du mois d'octobre. Oui je sais, j'ai sorti il n'y a pas longtemps la vidéo sur les lectures du mois de septembre. Mais j'avoue que j'ai pas chômé niveau lecture puisque j'ai lu 4 livres ce mois-ci. Donc bah écoutez, je ne parle pas plus longtemps parce que j'ai très envie de vous les présenter, je suis toute excitée. Donc bah allez c'est parti, je vous laisse de suite avec la suite. Donc on va commencer par le livre que j'ai le moins aimé finalement. Il s'agit des aventures de Sherlock Holmes de Brittany Cavallaro. Donc il se présente comme ceci. Donc c'est un livre des éditions Pocket Jeunesse et il m'a coûté 15,90 €. C'est une écriture quand même assez fine, je vais vous montrer. Ça va, c'est pas trop gros comme genre d'écriture, mais c'est l'histoire que j'ai pas forcément aimé. En fait, j'aime beaucoup les énigmes, tout ce qui est adiviné. Donc quand j'ai vu les aventures de Sherlock Holmes, je me suis dit oh bah je vais tester et au final ce que j'ai pas aimé c'est que j'ai réussi à deviner qui était le tueur dans cette histoire très vite. Donc je suis un petit peu dégoûtée. Bon c'est une trilogie donc bon je me dis peut-être que le deuxième j'accrocherai plus parce que c'est sûr que je vais l'acheter. Moi quand il y a une trilogie en général j'achète les 3 tomes pour pouvoir juger vraiment toute la saga plutôt que d'acheter que le premier et me dire bon bah j'aime pas le premier, je vais pas lire les autres. Bon je vous lis le synopsis du coup. Holmes et Watson comme vous ne les avez encore jamais vus. Jimmy Watson, arrière-petit-fils du célèbre Dr Watson, ne voulait pas cette bourse pour Sherringford, un collège chic de la côte est des États-Unis, et encore moins y croiser Sherlock Holmes. L'arrière-petite-fille de Sherlock a hérité du célèbre détective non seulement son génie, mais aussi son tempérament explosif. Mieux vaut, dit-on, l'admirer de loin. Quand un étudiant meurt dans des circonstances dignes des plus terrifiantes histoires de Sherlock, Jamie et Charlotte sont les premiers accusés victimes d'un coup monté. Ils n'ont d'autre choix que de faire équipe pour mener l'enquête. Donc comme je vous disais, moi voilà, c'est ce qui m'a accroché en fait au final, me dire waouh, c'est les arrière-petits-enfants, est-ce que vraiment ça va valoir le coup? Pour moi, bah, du coup le premier, ce que je vous disais, alors l'histoire est géniale, vraiment, faut avoir de l'idée pour trouver ça. Mais je suis restée voilà, sur ma faim parce que bah, du coup moi j'ai trouvé assez vite le tueur. Mais bon, c'est pas grave, c'est un livre quand même que je vous conseille si vous aimez l'histoire de Sherlock Holmes parce que moi... moi je l'aime bien quand même, hein, donc, mais voilà, je suis restée un petit peu sur ma faim comme je vous dis. Deuxième livre que j'ai lu pendant le mois d'octobre et comment ne pas vous en parler parce que c'est clairement mon coup de cœur. Il s'agit du livre The Wicked Deep, la malédiction des Swan Sisters de Shea Ernshaw. Donc il se présente comme ceci. Je le trouve magnifique et cette histoire, mais mon dieu cette histoire, vraiment je suis même... triste de savoir que pour l'instant, peut-être qu'il y en aura, je sais pas, de suite parce que j'ai vraiment adoré l'histoire. Donc c'est un livre des éditions Hatier, donc Rajo et tout ça, voilà Rajo, mais Hatier aussi. Il m'a coûté 17,50 € et c'est une écriture quand même plutôt fine. Voilà, comme vous pouvez le voir. Mais alors moi ce que j'ai aimé c'est les détails du livre dans certains passages parce qu'en fait je vais vous expliquer un petit peu la chose en vous disant le synopsis. Voilà, moi c'est ce que j'ai aimé le plus. Voilà, la déco du livre comme ça. Donc je vous lis de suite le synopsis et je vais vous expliquer pourquoi j'ai aimé le livre. C'est une histoire de vengeance. Il y a à peu près 2 siècles, Marguerite, Aurora et Hazel Swan, 3 jeunes femmes belles, libres et indépendantes, furent accusées de sorcellerie par les habitants de la ville de Sparrow. Des pierres accrochées aux chevilles, les 3 sœurs furent noyées. Exécutées. Depuis ce jour, chaque année, au mois de juin, les Swan Sisters sortent des eaux de la baie pour choisir 3 jeunes filles, 3 hôtes. Dans le corps de ces adolescentes, Marguerite, Aurora et Hazel reviennent se venger. Et cette année encore, Penny le sait, alors que tous les touristes afflueront, on retrouvera des cadavres de jeunes hommes sur la plage. Car cette malédiction, rien ne semble pouvoir la vérité. Une fiction d'une force envoûtante aux frontières de la sorcellerie et du fantastique, êtes-vous prêt à rencontrer les Swan Sisters? Alors pourquoi j'ai aimé ce livre? Alors comme je vous le disais, ce que j'ai aimé dedans, c'est qu'on puisse aussi noter... Alors voilà, il y a Penny, donc le personnage principal de l'histoire, qui parle pour elle, mais nous avons des chapitres qui expliquent, il y a 2 siècles, le point de vue des 3 sœurs, donc des Swan Sisters, donc Marguerite, Aurora et Hazel. Et donc il se présente comme ceci. Donc là voilà, vous avez un chapitre avec les Swan Sisters et le chapitre
où il y a pénis. Donc voilà, et c'est ce que j'ai aimé parce que du coup on ne voit pas qu'un seul point de vue, on en voit plusieurs et c'est ce que j'ai adoré le rebondissement de l'histoire. Le début m'a fait un petit peu peur, je vous avoue, parce que forcément le placement de l'histoire on se dit ok, qu'est-ce que ça va donner, mais alors ce roman je l'ai dévoré et je n'ai, enfin... Et je suis dégoûtée de l'avoir fini même forcément parce que du coup vraiment, bon déjà la couverture sublimissime, mais l'histoire m'a beaucoup plu et ça faisait longtemps depuis Harry Potter, The Mortal Instrument et quelques autres livres que je n'avais vraiment pas eu un coup de cœur comme ça et donc vraiment celui-là, mais si vous pouvez le lire, je vous le recommande à 200%, allez l'acheter parce que vraiment l'histoire est géniale. Troisième livre que j'ai lu, il s'agit de Harry Potter et la Chambre des Secrets. Comme je vous l'ai déjà dit pendant le mois de septembre, je me relis tous les Harry Potter. Alors j'essaie en général d'en lire un par mois, comme ça me tient un peu plus longtemps. Si j'ai vraiment la grosse envie de lire, je les relis tous en même temps. Alors je sais que dans une story Instagram, je ne vous avais pas présenté celui-là, je vous avais présenté l'autre, vous savez l'édition de poche que j'ai, donc les anciens, je vous mettrai une photo juste ici. Mais comme vous le savez, comme je vous l'ai dit, voilà justement pendant le mois de septembre, je rachète les grandes éditions, donc je n'ai que le tome 1 et le tome 2, donc le mois prochain, sauf si j'ai acheté le tome 3 comme ceci, je vous présenterai du coup le tome 3 en édition de poche. Mais donc du coup, voilà le tome 2, comment il se présente. Donc sublimissime toujours hein. Donc celui-là il vient pareil des éditions Gallimard Jeunesse et il m'a coûté 21 €. Donc c'est une écriture pareille, très très fine. Je vous montre toujours les écritures. Moi j'aime bien parce que vous savez, on sait quand un livre est long ou pas, est-ce qu'il va être bien, l'écriture, parce que c'est vrai que des fois quand c'est vraiment écrit en tout petit, on n'a pas forcément envie de lire, donc je préfère vous le présenter comme ça. Et ce que j'aime toujours autant en fait sur ces tomes là, comme je vous l'ai expliqué pour le premier que je vous ai présenté pendant le mois de septembre, c'est qu'il y a une citation à l'arrière, donc là c'est « La chambre des secrets a été ouverte, ennemi de l'héritier, prenez garde ». Et donc si vous connaissez Harry Potter, que vous avez lu ce tome là ou vu le film numéro 2, vous savez ce que cette citation signifie. Donc tenez, d'ailleurs dites-moi en commentaire si vous savez de quoi il s'agit, comme ça moi ça me fera rire, ce sera un petit jeu entre nous. Mais j'ai rien à dire sur ce livre à part que voilà, comme vous savez, moi j'en suis fan d'Harry Potter, donc forcément je me lis tous les tomes de la saga pendant tout l'automne et même tout l'hiver, puisque voilà, 7 tomes, on va dire que vraiment quand j'ai la foi je lis tous les livres en un seul automne, mais je vous avoue que là j'avais envie de lire, alors cet automne, en tout cas pour mes vidéos là, j'avais envie de vous présenter d'autres livres. Voilà, je me suis dit, Cheyenne, tu vas pas pouvoir faire une vidéo spéciale revue Harry Potter, pourquoi pas faire une vidéo sur la saga Harry Potter, mais je n'avais pas envie de ça pour mes lectures du moment. J'avais vraiment envie de vous présenter plusieurs livres d'histoires différentes. Donc c'est pour ça que je me suis dit Harry Potter, un livre pendant chaque mois. Comme ça au moins ça me fait tenir un petit peu, ça me fait languir de l'autre histoire et voilà. Mais en tout cas, ce que je peux vous conseiller si vous aimez Harry Potter, vraiment racheter ces tomes si vous voulez dans cette édition là parce que je les trouve vraiment magnifiques. Il y a d'autres éditions américaines et j'ai vu il n'y a pas longtemps d'ailleurs une édition aux petits oignons, je vous jure. C'est une édition que j'avais vue chez Target aux États-Unis en anglais que je trouvais magnifique. Je vous mettrai une photo juste là. Et j'ai remarqué il n'y a pas longtemps qu'ils l'ont sorti en coffret collector en français les gars. Et je vous avoue que dans mon cœur, malgré le fait que je rachète cela, j'avais très très envie d'acheter ce truc là. Le seul truc qui m'a freiné, c'est le prix. Parce qu'il coûte 81 € et je trouve que c'est super cher pour 7 livres Harry Potter. Vraiment, je trouve ça super cher. C'est même moins cher de les acheter comme en anglais dans ce format là, cette couverture là. Donc je me dis, vous savez quoi, je les achèterai en anglais parce que j'adore la couverture, elle est sublimissime. Mais de là à mettre 81 € dans 7 livres juste parce que c'est Harry Potter avec une couverture complètement différente, non. Non, je le ferai pas. Et dernier livre que je vous présente, et je suis tellement dégoûtée lui aussi de l'avoir terminé parce que pour l'instant, en tout cas il n'y en a pas d'autres.
il s'agit de The Mortal Instrument. Vous le savez, après Harry Potter, cette saga m'a complètement transportée, j'en suis devenue fan. Alors je sais qu'il y a le film qui était sorti, que j'étais partie voir au cinéma, que j'avais adoré. Malheureusement, ils n'ont pas continué le film et ils l'ont fait en série. Je vous avoue que la série, j'ai un peu moins accroché dessus, mais je suis toujours amoureuse des livres. Donc il s'agit de The Mortal Instrument Renaissance, tome 3, partie 2, La Reine de l'air et des ombres. Donc c'est un livre de chez Pocket Jeunesse, je l'ai payé 18,90 € et c'est le dernier tome de Renaissance. Et je suis trop mal, de l'avoir fini, de me dire, vous savez, quand on finit une saga, quand il y a plusieurs livres, on s'accroche forcément à des personnages et moi ça m'arrive à chaque fois. Et donc du coup je suis très triste de les quitter au final parce que je les ai suivis dans toute leur aventure et ça me fait trop mal au cœur en fait. Donc bon, je vais vous lire du coup le synopsis. Le roi de la cour des ténèbres est mort. Dans le chaos de la bataille, Emma et Julian n'ont eu d'autre choix que traverser le portail de la salle du trône. Les voilà à Tulé, un univers parallèle dans lequel Sébastien a remporté la guerre obscure. Dans le monde réel, la maladie touchant les sorciers continue de faire des ravages et la cohorte a pris le pouvoir. Plus que jamais, le monde obscur a besoin d'Emma et de Julian. Mais pourront-ils le sauver avant que la malédiction des parabatailles les détruise, eux et tous ceux qu'ils aiment? Alors, comme vous le savez, en général, les livres The Mortal Instrument ont une très grosse écriture, donc ils se lisent très vite. En tout cas, pour ma part, ils se lisent très vite. J'ai dû le lire, je crois, en 2-3 jours. Pourquoi je vous dis que je ne sais pas s'il y aura d'autres tomes? Pour moi, c'était le dernier. On avait annoncé le dernier. Mais quand on lit la fin, donc je ne vous la spoilerai pas, ça laisse une petite porte ouverte pour peut-être un nouveau tome. Donc je l'espère, parce que si ça finit comme ça, je serais vraiment dégoûtée. Mais c'est un gros coup de cœur littéraire, clairement parlant. Après Harry Potter, après The Wicked Deep qui m'a vraiment surprise aussi. Cette saga-là, il y a quand même beaucoup de tomes puisqu'il y a 6 tomes dans la saga The Mortal Instrument normale. Il y a les origines où il y a 3 tomes et il y a ceux-ci, les Renaissances, où il y a 4 tomes. Donc vous imaginez combien de tomes il y a eu The Mortal Instrument? Comment ne voulez-vous pas qu'on s'attache à tous les personnages? C'est juste impossible. Moi, les livres, pour moi, c'est rêver les yeux ouverts, très clairement parlant. Et ce que j'adore dans un livre, c'est qu'on peut tout imaginer, vraiment tout imaginer. Et donc du coup, forcément, on s'attache à toute cette histoire parce que c'est nous qui nous l'imaginons. Et ouais, je suis trop triste de l'avoir fini. Vraiment, je suis trop triste. Et je sais que je me répète, mais... Vraiment, si vous avez l'occasion de lire The Mortal Instrument, mais lisez-le et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Alors bien évidemment, ne commencez pas par Renaissance. Pour moi, comme je crois que je vous l'ai déjà dit une fois, commencez par les origines, The Mortal Instrument, et ensuite Renaissance. Pour moi, c'est comme ça que ça aurait dû fonctionner. Bien évidemment, les origines sont sorties après la saga The Mortal Instrument et Renaissance aussi. Donc j'ai pu suivre tous ces personnages là et je suis trop dégoûtée de les quitter. Et voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour moi elle a été toute pleine d'émotions parce que il y a des livres voilà, qui m'ont touchée, auxquels j'avais pas forcément envie de les quitter ni de les finir. Mais bon, c'est ainsi, c'est comme ça que va la vie. Écoutez, j'espère voilà, que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de la partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, d'activer la cloche juste en dessous pour recevoir toutes les notifications de quand mes vidéos sortiront. N'oubliez pas non plus de vous abonner à mon compte Instagram. Petite parenthèse, j'aimerais énormément qu'en commentaire, vous me conseillez au moins un livre que vous adorez. Comme ça, peut-être que pour mes lectures du mois de novembre, je pourrais vous présenter un livre que j'aurais choisi parmi vos commentaires. Et peut-être que je découvrirai parce que ça serait génial. Donc voilà, écoutez, moi sur ce, je vous fais très gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!